Bonsoir. Alors, bonsoir. Donc aujourd'hui, on va voir la suite de ce que nous avons commencé la dernière fois, protocole de routage et concept. On a vu le rôle d'un routeur, comment les réseaux sont-ils connectés. On a examiné un certain nombre de commandes et aujourd'hui on va décrire les routes statiques avec les interfaces de sortie, décrire la route agrégée et la route par défaut, examiner comment les paquets sont acheminés quand on utilise les routes statiques. Et enfin, identifier comment maintenir et résoudre les problèmes au niveau des routes statiques. Alors, une route statique, pour la configurer, on met IP route, le réseau, le masque sous réseau, et soit on met l'interface IP du prochain routeur, ou sinon l'interface de sortie de notre propre routeur. Alors, supposons qu'on a le PC1 qui veut envoyer un paquet au PC2. Donc le paquet arrive sur le routeur numéro 1, et le routeur numéro 1, il va dire, ah ben, le paquet il va sortir à partir de mon interface S000, ou sinon, il va passer par l'adresse IP du prochain routeur, c'est-à-dire 172.16.2.2. Donc deux manières. Soit il va sortir par mon propre interface, ou soit par l'adresse IP du prochain routeur. Et donc, pour configurer ça, donc on va mettre IP route. Donc je veux atteindre la destination 192, celle-ci. 192.168.2.0 qui a le masque /24. Donc je dois sortir par cette interface-là du prochain routeur et qui a l'adresse IP 172.16.2.2. Il correspond à l'interface ici S000 du routeur numéro 2. De la même manière, je veux atteindre la destination 192.168.1.0 qui a le masque /24. Donc je dois sortir par l'adresse IP, d'accord, du prochain routeur. Alors, les trois principes de routage. Chaque routeur prend sa propre décision sur la base des informations présentes dans sa table de routage. Le fait qu'un routeur ait des informations dans sa table de routage ne signifie pas que les autres routeurs ont la même information. Et ça, on le verra au niveau du routage dynamique. En routage dynamique, il va y avoir des échanges entre les routeurs voisins. Ici, non. Le fait qu'un routeur ait des informations dans sa table de routage ne signifie pas que les autres ont la même information. Troisième principe, l'information de routage au sujet d'un chemin, d'un réseau vers un autre, ne fournit pas d'information de routage sur le chemin inverse de retour. C'est-à-dire que si mon PC1 envoie à PC2 un paquet, cela ne veut pas dire mon paquet il est bien arrivé au PC2, mais ça ne veut pas dire que PC2, d'accord, va pouvoir répondre au PC1. Pour une raison ou une autre, hein, parce que dans le chemin inverse, on n'a peut-être pas renseigné le bon chemin pour que l'information du PC2 arrive au PC1. Alors, sur le même, on a un petit exercice ici. Est-ce que le paquet ici de PC1 peut atteindre la destination la destination 192.168.1
d'après ce que nous avons rentré tout à l'heure, hein, avec IP route. Effectivement, pour arriver ici, le paquet il va arriver. Mais comme on n'a pas donné d'informations sur le routeur numéro 2, donc le chemin inverse ne sera pas, en fait, le routeur numéro 2 ne peut pas atteindre le routeur numéro 1 pour que le routeur numéro 1 puisse informer le PC2 qui a envoyé un paquet. Alors, les paquets destinés au réseau 172.16.1.0/24 et 192.168.1.0/24 atteindront leur destination. Est-ce que cela signifie que tous les paquets issus de ces réseaux est destiné au réseau 172.16.3.0/24? Est-ce que ces réseaux-là, quand ils ont reçu le paquet, est-ce qu'ils vont pouvoir en fait répondre au PC2, plutôt au réseau 172.16.3.0? Non, car R2 et R3 n'ont pas de route pour le moment de configurer sur leur routeur. Alors, pour modifier une route ou annuler une route, on met No IP route et la route qu'on avait saisie. Donc avant de modifier, il faut quand même mettre un No IP route, l'adresse destination, le masque destination et la route en fait rentrée, toute la route rentrée. Voici quelques commandes qui sont très importantes pour résoudre les problèmes de la route. Show running config, d'accord. Show IP route et éventuellement un ping. Donc le ping, c'est pour vérifier que les paquets peuvent atteindre leur destination. Et si jamais le ping ne fonctionne pas, alors on peut faire un tracert pour voir où ça bloque. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'une route agrégée et qu'est-ce qu'une route par défaut. Alors l'agrégation de route, il a pour but de réduire la table de routage. L'agrégation de route a pour but de réduire la table de routage, la taille de la table de routage. Et c'est quoi une agrégation de route? L'agrégation de route, c'est le fait de combiner un nombre de routes statiques en une seule. C'est-à-dire que j'ai plusieurs destinations, d'accord, et qui vont sortir par la même interface ou par la même adresse IP du routeur suivant. D'accord, j'ai plusieurs destinations qui vont sortir par mon propre interface ou par la prochaine adresse IP. Je peux mettre toutes ces routes, d'accord, et j'agrège. C'est-à-dire que je vais saisir une seule commande à la place de plusieurs commandes. On appelle ça l'agrégation de route. Route statique par défaut. Alors la route statique par défaut, c'est la route qui correspond à tous les paquets. Les routeurs d'extrémité qui ont plusieurs routes statiques sortant par la même interface sont de bons candidats pour une route par défaut. Donc, supposons que j'ai un réseau isolé. C'est-à-dire, il a une seule sortie vers toutes les autres destinations. Alors, cette route, ce réseau-là, il est bon pour être candidat à une route par défaut. D'ailleurs, dans votre box à la maison, il y a une route statique par défaut qui est déjà paramétrée. C'est-à-dire que à partir de votre réseau à vous, vous voulez sur n'importe quel site, sur n'importe quel réseau, vous êtes obligé de sortir par cette route. Donc dans toutes vos box, on a ce principe-là. Alors, comme l'agrégation de route, cela aide à réduire la taille de la table de routage, pour configurer en fait cette route
Par défaut, il est très simple, on met un IP route et je mets 0, 0, 0, 0, l'adresse réseau en fait, et je mets le masque sous réseau, c'est-à-dire que n'importe quel réseau, d'accord, n'importe quel masque, ben, je sors par l'interface ou sinon par l'adresse IP du prochain routeur. Alors, acheminement de paquets avec route statique. Alors, on rappelle les trois principes de routage. Donc, le paquet arrive sur l'interface F00 ici. Si R1 n'a pas de route, d'accord, pour le réseau destination, R1 va utiliser la route par défaut. Donc, il va regarder sur sa table de routage, est-ce que cette route existe? D'accord? Il va parcourir sa table de routage. Si cette route n'existe pas, donc, il va la sortir via la route ou la route par défaut. Alors, les outils qui peuvent être utilisés pour les problèmes de routage. Bon, on a parlé de ping, tracert, show IP route ou show IP interface, bref. Donc ce sont les commandes avec lesquelles on peut éventuellement essayer d'examiner tous les problèmes qui se posent. Alors résoudre un problème d'une route manquante, il faut d'abord trouver la route manquante qui peut être mal configurée. Donc il faut avoir en fait une bonne méthode pour essayer de rétablir cette route. Donc avant tout, on commence par le ping. Si la commande ping échoue, alors on peut utiliser traceroute, tracert, pour déterminer où les paquets sont stoppés ou éliminés. On peut aussi utiliser show IP route pour examiner la table de routage. S'il y a un problème avec une route statique mal configurée, il faut la retirer et la reconfigurer. La retirer avec no IP route comme on a vu tout à l'heure. En résumé, donc on peut dire que un routeur, il fonctionne sur la couche 3, couche réseau. Son but, c'est de choisir le meilleur chemin, acheminer les paquets. Un routeur peut connecter soit les réseaux WAN ou soit les réseaux LAN. Les réseaux WAN, à travers un câble série connecté au port série du routeur. Il faut bien faire attention à l'extrémité DCE. Et à cette extrémité, il faut mettre un clock rate et la vitesse avec laquelle va communiquer avec l'autre routeur. Ou soit il va connecter un LAN, et dans ce cas, on va utiliser les câbles Fast Ethernet ou Ethernet, ou Giga Ethernet, et on utilise des câbles selon les cas, soit un câble croisé, soit un câble droit, selon les cas. Alors, la route statique, c'est un chemin, il est configuré manuellement. Et qui signifie que comment le routeur peut atteindre un réseau en utilisant un chemin donné. Alors, route statique agrégée, ce sont plusieurs routes statiques qui ont été agrégées en une seule route statique. La route par défaut, c'est la route que les paquets utilisent s'il n'y a pas d'autre route possible pour leur destination dans la table de routage. Acheminement des paquets quand une route statique est utilisée. Les trois principes de routage décrivent comment les paquets sont acheminés. Et on a vu comment résoudre les problèmes grâce aux commandes ping, traceroute, show IP route, show IP interface, bref. Ceci étant un résumé de ce que nous avons fait
en routage statique. Et la prochaine fois, on va passer au routage dynamique avec un protocole qui s'appelle le protocole RIP. D'ici là, je vous souhaite une bonne fin de soirée et à la prochaine. Au revoir.